Bonjour! Comment ça va, amigos? Je te jure qu'en sortant de cette crise de Corona, il est possible qu'on soit tous des machines de guerre si on fait tous la même chose. Parce que comme vous allez le voir, en fait, je vous propose dans cette vidéo tout de même quelques petites anecdotes de confinement pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble ma journée. Donc voilà, ça arrive. Je crois que nous sommes actuellement lundi. Ou peut-être mardi, je ne sais plus. Le temps passe. Mais le temps n'existe plus durant ce confinement. Je n'ai pas eu besoin d'aller d'acheter des pâtes. Car voici mes réserves, si jamais le monde venait à s'écrouler. C'est le visage de l'innocence. Duduc, tu pèses combien maintenant, mon crapaud? Oh, que t'es gros, avec de la moutarde. Mon cœur n'écoute pas. Tu seras délicieux, succulent. Mais en vérité, c'est pas si difficile que ça quand il pense, hein. Sauf que bon, c'est ce bordel un peu dans la maison, mais... J'ai mangé hier, tu dis que c'est le bordel? C'est vrai que depuis que le corona a commencé, même moi, je pensais qu'on allait vachement grossir, etc. Mais en fait, j'ai perdu pas mal de poids parce qu'on fait que courir. On fait que courir, on fait que faire fizz-up. On a acheté 3 tonnes de pâtes au fur et à mesure qu'on ne mange jamais, finalement, parce qu'on les garde au cas où. Faut être con quand même. Mais finalement, on grossit pas, quoi. Au contraire, on fait beaucoup de sport. Je vous présente ma ration de survie. Il est gras à souhait. Je n'ai jamais eu un frigo aussi plein. Pour couper un oignon, il faut un oignon, un couteau, et bien sûr pour éviter de pleurer. Merci mon cœur. Deux. Couper l'oignon. Ouais. Va me chercher mon téléphone que je puisse me mettre un peu de musique. Je crois qu'au niveau oignon, on est bon. Ah, les poivrons. Mélange un peu tout. Histoire que ça fasse un petit tas assez homogène. Oh là là, que ça a l'air bon cette histoire. Merci Seigneur d'avoir fait ce confinement pour qu'on puisse manger mexicain. Amen. Mais avant de faire cette vidéo, je veux aller courir. Vite, mon attestation. Et voilà. Je sais que c'est pas terrible d'aller courir, qu'il faudrait vraiment rester chez soi. Je sais que c'est pas bien. Maintenant, moi je fais extrêmement attention, je cours quand il n'y a personne. Là il n'y a personne. Là, tu peux voir, ça aurait été compliqué sans. Honnêtement, on respecte scrupuleusement. On fait en sorte, vraiment on va rarement faire des courses. On dévalise pas, on aide quand on peut. On sort jamais. On reste à la maison toute la journée. J'utilise l'application, la Fizz Up. Pas de placement de produit, hein. Mais ça remplace pas un footing. Un footing, tu te vides. Après, tu peux supporter ta femme plus facilement. Enfin, je veux dire, tu vis le confinement plus facilement, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oh. Voilà, donc comme vous le voyez, quand même beaucoup de sport, beaucoup de bonne bouffe, etc. Mais quand même beaucoup de sport. Bon, enfin voilà, quoi, on s'occupe comme on peut. En tout cas, j'espère que de votre côté, le confinement est pas trop dur. Parce que bon, en vrai, bon, qu'on se le dise, hein, à part je sais pas si certains qui vont regarder cette vidéo font partie des héros du quotidien, c'est-à-dire... les éboueurs, le personnel soignant, les caissiers, les camionneurs, les policiers et j'en passe, la poste. Bref, tous ceux qui continuent à travailler. J'ai dit le personnel soignant. Je sais pas si certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo font partie de cette catégorie. En attendant, je tiens forcément à vous remercier du fond du cœur parce que c'est grâce à vous qu'on continue à tenir bon face à cette guerre, parce qu'en vérité, à part vous, je dois dire que nous, on le subit pas tant que ça. On est chez nous. Pour ceux qui sont un peu créatifs, on peut créer. Pour ceux qui avaient besoin de se reposer, on se repose. Non, les vrais soldats, c'est vous, quoi. Donc, merci à vous tous. Et quand vous aurez quelques minutes, si vous êtes fan de Dragon Ball, n'hésitez pas à aller lire le chapitre 58 de Dragon Ball Super qui est sorti, qu'on attendait depuis très longtemps. Quand je dis qu'on l'attendait depuis longtemps, en vérité, on l'attend depuis un mois comme tous les autres, mais ça fait longtemps qu'on attendait enfin cet Ultra Instinct.
Justement, on va en parler. Alors, comme la dernière fois, je vais pas non plus refaire un récap de tout le chapitre. Je vais faire un truc rapide et puis après, je vais expliquer un peu ce que j'en pense, etc. Donc, globalement, hein, dans ce chapitre, Sangoku revient. Alors je tiens à vous préciser par contre que pour une fois j'ai pas pris de notes du tout comme vous l'avez vu dans la vidéo un peu avant dans ce qui se passe. C'est vraiment je prends mon vieux caméscope et puis je filme et puis je m'amuse avec. D'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de vidéos comme ça où je vous montre un peu le confinement, bah, ce sera avec plaisir. Mais enfin voilà quoi, donc c'est pour ça que la qualité est pas ouf, c'est un vieux caméscope, c'est pas mon appareil. Bref, donc dans ce chapitre Sangoku revient et dégomme un peu tous les soldats de Moro. Et puis à la fin, voilà, on le voit avant le début du combat se changer en Ultra Instinct. Et on devine que dans le chapitre 59, le combat va commencer Ultra Instinct. Alors déjà, il y a deux choses. La première, c'est la grosse référence, encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas capté, encore une fois à Dragon Ball Z. C'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de références à Dragon Ball Z dans Dragon Ball Super. À savoir que quand Sangoku arrive avec Krillin, Krillin a exactement la même réaction qu'il a dans l'arc Cyborg Cell quand Sangoku se réveille. C'est-à-dire qu'il dit à Sangoku, est-ce que tu es plutôt excité, est-ce que tu as plutôt peur? Et Goku dit les deux. Et puis Krillin dit mais voilà, tant que lui il est là, il y a de l'espoir. Krillin fait un peu la même chose quand il voit Sangoku arriver. Donc je trouve que c'est un peu bon, voilà. J'aime bien de toute façon, moi j'aime bien ce genre de truc, donc ça me dérange pas. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que ce chapitre je l'ai bien aimé. C'est pas le chapitre de ouf, mais j'ai bien aimé parce que moi Tenshinhan, on va dire c'est le personnage de cœur. Le personnage qui m'inspire le plus a toujours été Sangoku, et quand il revient, bah forcément moi je suis comme un gosse. Donc très heureux de voir Sangoku revenir. Alors chef Otaku, on l'appelle souvent l'oracle. Moi j'avais quand même prophétisé quelque chose, à savoir que Sanyabo allait être le premier à se prendre un ultra instinct dans la gueule. Hein. Regardez mes vidéos d'avant, le chapitre d'avant ou celui d'encore avant. J'avais prédit que à la manière de quand Sangoku arrivait et qui dégommait Nappa avec le Kaioken, alors que Nappa était sur le point d'aller taper Sangohan, et ben il se passera exactement la même chose avec Sanyabo. C'est-à-dire que quand Sangabo ou Sanyabo, je sais pas, sera en train de se battre contre Sangohan, Sangoku arrivera et on verra un aperçu de l'Ultra Instinct qui va mettre Sangabo, qui va dégommer Sangabo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sangoku vient d'arriver. On peut facilement imaginer qu'il va déglinguer Sangabo. Vu qu'il n'y a pas d'originalité et que ça pompe souvent sur Dragon Ball Z, on peut imaginer qu'il va y avoir un truc du style Sangabo va un peu comme Nappa et Vegeta, tu vois, genre. Moi je vois ça quoi, en tout cas. Sangabo va se rendre compte que face à Goku il peut rien faire. Il va vouloir aller défoncer Piccolo machin et tout. Et Sangoku va utiliser son Ultra Instinct comme le Kaioken en un coup pour dégommer Sangabo. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, mais moi j'y crois vraiment. En fait c'est juste que il suffit de comprendre que Dragon Ball Super est calqué sur Dragon Ball Z et puis c'est toujours la même chose en fait. C'est exactement ce qui se passe. Donc Sangoku quand il arrive, déjà il dégomme tous les soldats et ça j'aime bien parce que ça montre un côté Sangoku sauveur qu'on attendait hein, quelque part. Sangoku de toute façon est très sérieux dans cet arc Moro et on le retrouve encore plus sérieux là. Il arrive, il sauve tout le monde. D'ailleurs Yamcha ou Tenshinhan, je sais plus, qui dit un truc du genre, il y a des choses qui changeront jamais, à savoir au moment où les choses deviendront dures, ben Sangoku va arriver et va tout sauver. Donc on voit que c'est des traductions qui sont faites un peu pour nous quoi, tu vois, genre ce Tenshinhan qui dit à Goku, ou Yamcha, je sais plus, qui dit Goku tu gères grave, tu vois. Bon, ils ont jamais dit ça avant, tu vois, c'est juste ils s'adaptent au langage de notre époque, mais c'est marrant quand même de voir cette adaptation là. Du coup moi je suis quand même déçu parce qu'on n'aura jamais vu Tenshinhan briller dans tout l'arc Moro. Bon c'est pas très grave, il faut bien que le truc avance. On voit Moro cruel comme on aime le voir, c'est-à-dire qu'il va booster son personnage jusqu'à ce que ce personnage en fait explose, parce qu'à force de lui injecter de l'énergie, le corps de Sangabo ne supporte pas et explose. Sangoku l'a prévenu, Moro n'en a rien à foutre, et quelque part c'est ça qui qui va commencer à créer la colère de Sangoku vis-à-vis de Moro, et c'est ça que j'aime, dans le sens où on voit que Sangoku, malgré que Sangabo est un ennemi, il veut quand même le protéger, tu vois, et il est énervé face à Moro qui se comporte très injustement face à Sangoku quoi, le héros, le génie. Beaucoup ont critiqué le fait que l'Ultra Instinct arrive très vite. Je fais partie de ceux-là, dans le sens où c'est vrai qu'on aurait pu nous faire attendre un petit peu avant de lancer l'Ultra Instinct, mais en même temps, à la réflexion et d'un point de vue scénaristique,
il fallait montrer quelque chose dans ce chapitre, en dehors que Sangoku est devenu très fort. D'ailleurs, on n'a pas eu trop vent de l'entraînement qu'il a eu, mais a priori, ça a quand même été un entraînement assez efficace. Parce qu'il est arrivé, il est devenu super balèze, Sangoku. Il a tué tout le monde. Mais comme je l'avais dit dans mes anciennes analyses, que Sangoku allait arriver, éclater tous les ennemis, et puis que le prochain chapitre s'arrêterait à peu près à ce moment-là, au moment où le combat avec Moro allait commencer. Mais il n'y a pas besoin d'être intelligent ou devin pour comprendre ça, si tu veux. C'est juste que la narration dans Dragon Ball est toujours la même. C'est un peu comme dans les Feux de l'amour, si tu veux. Je sais pas si tu as déjà vu un épisode des Feux de l'amour. C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que l'épisode commence. Brandon, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Scène coupée, scène suivante. Oui, Brandon, qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce que tu veux boire quelque chose? Coupée, scène suivante. C'est à propos de Mélanie. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Mélanie? Scène coupée. Et dernière scène. Mélanie est enceinte, et avec générique de fin. C'est toujours pareil. Donc avec Dragon Ball, tu te dis que les trames sont un peu toujours pareilles. Donc en fait, il suffit de comprendre un peu comment le mécanisme fonctionne dans Dragon Ball pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Donc, concrètement, ce qui va se passer par la suite, selon moi, j'aimerais bien qu'il y ait un personnage qui crève pour ajouter un peu de drame. Maintenant, c'est vrai que le combat et l'ambiance est quand même assez dramatique dans cet arc, à savoir que Moro est un ennemi vraiment puissant et terrifiant, que son armée c'est pas des rigolos, même si Sangoku les a tous balayés, bon, c'est quand même pas des rigolos. Étant donné qu'il n'y a plus de soldats de Moro, puisque ils y sont tous à peu près passés. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas vu plus Piccolo et Sangohan contre Sangabo là. J'ai bien aimé le double punch avec le Kikoa là, mais bon, il fallait bien qu'à un moment Sangoku arrive. Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a plus de soldats, ça signifie que le prochain combat va forcément opposer Sangoku à Moro. Que Sangoku nous dit à la fin, c'est la première phase de l'Ultra Instinct, ou la première, je sais plus, la première étape de l'Ultra Instinct. Donc on devine que, et même on l'avait vu dans le tournoi du pouvoir, que l'Ultra Instinct c'est en plusieurs étapes. Donc là il a la première étape. J'ai bien aimé d'ailleurs que Moro précise immédiatement, ça c'est pas une compétence que t'es censé connaître en fait. C'est un truc des dieux ça. Un mortel ne doit pas connaître cette technique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moro comprend que son pouvoir va pas marcher. Mais en même temps, il a pas l'air apeuré. Ça veut dire qu'il connaît cette compétence, il connaît l'ultra instinct et il sait que là, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Maintenant, étant donné qu'il ne panique pas, j'imagine qu'il a déjà eu affaire à cette compétence d'ultra instinct qui bloque ses pouvoirs, mais qui doit avoir certainement 1, 2 ou 3 techniques derrière les fagots qui va nous ressortir. C'est probablement une de ces techniques qui va mettre Sangoku à mal, à très très mal dans le prochain chapitre. Et à la fin du prochain chapitre, au milieu ou à la fin, Vegeta va arriver pour sauver Sangoku, comme on s'en doute. Vegeta qui va arriver avec une technique qui va parer la technique de Moro qui lui permet de parer l'Ultra Instinct première forme. Donc à partir de là, Vegeta va montrer une nouvelle forme qui sera pas de l'Ultra Instinct, mais qui sera, comme je dis depuis le début, une espèce de forme à la Vegeta, pas un Ikari, pas un Ultra Instinct, mais une forme à la Vegeta. Pareil, qui coupe le pouvoir de Moro. Pourquoi pas Vegeta qui aurait appris lui aussi le pouvoir de Moro, enfin on n'en sait rien. Mais il se fera rosser juste derrière, ce qui va permettre à Sangoku d'atteindre un niveau supérieur de l'Ultra Instinct, voire d'obtenir un espèce de niveau Ultra Instinct Super Saiyan, j'en sais rien, tu vois. Mais on va très probablement partir sur ce truc-là. En tout cas, sur le chapitre global, c'était très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est agréable à lire. Ça bouge. Il y a Sangoku qui est très, très présent, très héroïque, très puissant. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens là sur la page qui n'ont pas aimé trop ce chapitre. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que vraiment c'était non, c'est cohérent, et puis ça bouge, et puis il y a de l'espoir, et puis il y a de la puissance, et puis il y a Sangoku quoi. C'est du Dragon Ball, donc forcément Sangoku revient et ça fait du bien. Voilà, mais comme j'ai dit, pour les prochains, voilà, c'est ça qui va se passer. Sangoku avec sa première forme va commencer à défoncer Moro. Moro va sortir une botte secrète pour dire l'Ultra Instinct c'est bien, mais moi je sais faire ça. Il va défoncer Sangoku. Vegeta va arriver avec sa technique, il va battre un peu plus Moro. Moro va encore évoluer, va battre Vegeta, et puis Sangoku va le finir à la fin, etc. etc. Bon. Mais il me tarde quand même de voir comment ils vont tourner ça. Je pense que j'ai raison, parce que depuis le début, tout ce que je dis se réalise, donc je pense que là, c'est exactement ce qui va se passer. Je vous garde 1 minute ou 2 là. Je sais pas ce qui se passe sur la page, comme je disais la dernière fois. En fait, je dois vous avouer un truc, c'est qu'il y a 1 mois ou 2, j'ai découvert la fonction promouvoir. Donc j'ai mis 5 ou 10 $ sur ma page pour promouvoir une vidéo. Ça
ça a bien marché, mais je n'ai pas d'intention de le refaire. Et je pense que Facebook, en fait, se dit, ce con, il a mis 10 balles, à partir de maintenant, on va cacher ses vidéos pour plus qu'il fasse de vues, comme ça, il sera obligé de remettre. Sauf que je n'ai absolument pas l'intention de remettre de l'argent sur ma page. J'ai gagné mes abonnés honnêtement, donc je ne veux pas tricher. Donc je vais vous demander pour une fois, et je vous le demanderai à chaque fin de vidéo, les amis, de partager si vous le pouvez cette vidéo. Pour ceux qui suivent Dragon Ball. Donc mes vidéos sont évidemment disponibles sur la page Facebook Yaniv avec un V, et je vous demande à tous de migrer de plus en plus sur YouTube justement pour pallier ce problème. De toute façon Facebook on va l'abandonner parce qu'on peut même plus faire de sondage. Le truc que j'adorais faire, vous dire en début de semaine quelle vidéo on va faire et vous votiez, il n'y a plus de sondage. Donc petit à petit, il serait bien que vous alliez tous sur YouTube. Facebook, je mettrai quelques petits mots, mais on va aller plus sur YouTube. Voilà, je veux encore une fois remercier tout le personnel soignant et toutes les personnes que j'ai citées au début. Merci à tous de gérer cette crise. Parce qu'on a un gouvernement qui ne sait pas le gérer. Enfin, moi, désolé. Mais enfin, voilà. Privilégions toujours ce qui nous unit et bannissons ce qui nous divise. Parce que là, c'est vraiment l'occasion de nous unir, les gars. Et là, c'est ma petite minute philosophique. Je suis sûr à 100% que ce corona, c'est la planète qui en a marre, qu'on la pollue, qu'on produise, etc. Et qui nous met un gros coup de frein pour nous dire, les gars, on se calme, arrêtons de surproduire, arrêtons de surstresser, arrêtons de surpolluer. Voilà, si vous n'arrivez pas, moi je vais vous calmer un petit coup. Ça a fait ses effets, vous avez vu, la pollution en Italie est en train de disparaître. Moi, la dernière fois, je courais au bord du canal, j'ai vu des marmottes. Non, comment on dit ? Ouais, des marmottes. J'ai vu des marmottes en bas, en train de faire je sais pas quoi. Genre, c'est la première fois de ma vie que j'en voyais. Donc, la flore reprend, la faune, pardon, reprend sa place dans la nature. Il faudrait bien que ça reste comme ça. Bon, évidemment, s'il y a des biches devant ma boîte aux lettres quand je me lève le matin, ça va me faire chier. Mais de manière globale, ce serait bien qu'après la crise, on essaye de réfléchir et puis de calmer un peu le jeu. C'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, puisque de toute façon, là, il n'y a plus de journée, il n'y a plus de soirée. Mais en tout cas, je vous fais un gros bisou. Puis un bon confinement. Et puis, il faut que je termine avec ma phrase. Donc, et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bis.